Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire aventurière. C'est même des fois un peu péjoratif en fait, hein. En tout cas pour les femmes. Disons que je me sens toujours, comme j'ai toujours eu, l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie d'essayer des choses que je ne sais pas faire, d'aller vers des territoires ou vers des gens que je ne connais pas. Et pour moi, c'est quand même ça avant tout le sens de l'aventure. J'aime bien cette image de se mettre en déséquilibre vers l'avant pour avancer ou pour courir. Je crois que voilà, oui, de ce point de vue-là, je suis une aventurière. On peut dire que la compétition est une des formes que peut prendre l'aventure. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier parce que la compétition vous oppose aux autres. L'aventure, a priori, non. Elle vous stimule vous-même, mais elle ne vous oppose pas aux autres. Maintenant, la compétition, elle vous oppose aux autres sur le terrain du jeu. Je crois que l'homme est fait pour jouer. On a besoin de jouer. Les animaux aussi, un certain nombre d'animaux jouent. Mais nous, on en a besoin. Et donc, c'est assez naturel finalement qu'à un moment donné, quand on aime la mer et les bateaux, on fasse de la compétition. On ne va pas forcément en faire beaucoup, on ne va pas forcément en faire toute sa vie. Mais je trouve que c'est une dimension, le côté sportif, purement sportif, qui est une dimension intéressante. Depuis 13 ans à peu près que je fais ça, des destinations plutôt froides, c'est-à-dire le sud du 50e sud ou le nord du 50e nord. Pourquoi D'abord parce que j'aime pas la chaleur. Ensuite parce que je trouve que c'est vraiment des endroits où on a une sensation de nature à grande échelle qu'on n'a plus beaucoup sur la planète. Et puis que pour un marin, c'est quand même des destinations assez intéressantes. Intéressante au sens où elle vous pose quelques questions. On n'est pas là en maillot de bain sur le pont à attendre que ça se passe, mais où on a des questions posées par la mer, par le vent, par la glace, par les côtes qui ne sont pas cartographiées, par un certain nombre de choses qui vous obligent à être extrêmement concentré. Et je trouve que quand on est concentré sur ces endroits et qu'on y passe du temps, c'est vraiment là qu'on les découvre et c'est vraiment là que ça vous amène quelque chose. Donc moi je trouve tout ça plutôt dans les pays froids et dans les mers froides. Alors maintenant je pars toujours en équipage et donc ma crainte numéro un c'est qu'il n'y en ait pas un qui tombe par-dessus bord et c'est que en tant que chef de bord tout se passe bien, c'est-à-dire que je sois capable de ramener tout le monde en bonne santé et le bateau aussi. Donc ça c'est jamais gagné même si on fait beaucoup de préparatifs et que j'ai quand même pas mal d'expérience. Mais c'est vrai que le sujet principal c'est la sécurité. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, la mer a changé en partie, pas totalement. On parlait tout à l'heure de la pollution, c'est quelque chose, il y a 40 ans, qui n'existait quasiment pas, donc ça a été malheureusement très vite. Je crois aussi que le fait du tourisme de masse a changé aussi les choses. Quand j'étais petite fille, il y a plein d'endroits où il n'y avait pas de village de vacances, où il n'y avait pas de port de plaisance, où il n'y avait pas de gens qui allaient, où il y avait... Enfin voilà. Donc tout ça a fait évoluer les choses. Et aujourd'hui, on est, c'est vrai, dans une image de la mer qui est, en tout cas en France, essentiellement une image du loisir, alors que voilà, la mer avant tout était vécue comme un espace de voyage et comme un espace de travail, et que ça l'est de moins en moins. On a des bateaux qui sont beaucoup plus sûrs, de plus en plus sûrs, qu'on a ce qu'on appelle les aides à la navigation, le GPS, qui n'existait pas quand j'ai commencé à naviguer même loin, les radars, enfin, tout ce qu'on veut, le téléphone, je peux appeler un médecin, je peux envoyer une photo d'une blessure, je peux faire... Enfin voilà. Donc on a beaucoup de choses qui ont changé et qui font que ça a un côté très bien parce que c'est plus sûr, ça a un côté un peu moins bien parce que ça crée une distance entre l'élément et le marin. Et qu'au fond, quand moi je faisais un point avec un sextant et que j'utilisais le soleil et les étoiles pour savoir où j'étais sur la Terre, ça créait un rapport avec les éléments qui était à la fois très poétique mais qui est aussi très réel. Alors que quand j'appuie sur un bouton et que je lis des chiffres sur un GPS, j'ai pas du tout la même sensation et le même sentiment. Et j'en veux pour preuve que beaucoup de jeunes marins d'aujourd'hui, et je connais pas mal les milieux de la course, n'ont aucune culture maritime.
ils ne connaissent pas les grands marins, ils ne connaissent pas les grandes aventures maritimes, ils ne connaissent pas les lieux maritimes en dehors de ceux où ils vont pour faire leurs courses. Ils sont en général ouais, vraiment, on a l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à ce milieu sur lequel ils font des compétitions. Moi, ça me choque un peu parce que pour moi, c'est un tout. J'ai fait beaucoup de compétitions, mais quand je faisais des compétitions, j'avais aussi envie de savoir, c'est pas le tout de passer le Cap Horn à la voile ou en course, mais qui est le premier Européen qui est allé au Cap Horn? Comment, pourquoi? Quelle idée lui a pris dans la tête? Comment ça s'est passé? Quelles ont été les conséquences? Etc. Donc je trouve que dans la façon dont les marins voient la mer aujourd'hui, on a perdu cette dimension culturelle pour beaucoup. Elles sont intimement liées et on voit bien que la géographie physique, les montagnes, les fleuves, les climats influencent directement la géographie vivante, c'est-à-dire les plantes, les animaux et la géographie humaine. Donc tout ça est évidemment complètement lié, avec cette petite distinction que évidemment de plus en plus l'homme crée artificiellement des milieux et va assécher un marais pour construire une ville par exemple, ou que sais-je, et à ce moment-là rompt cette chaîne finalement naturelle qui s'établissait entre la géographie, on va dire la biologie et l'être humain, si tant est qu'il ne soit pas une espèce de la nature, ce qu'il est quand même. Donc je pense qu'on souffre beaucoup de cette rupture. Beaucoup de gens aujourd'hui sont totalement éloignés de la nature, ils n'ont pas d'idée de comment ça marche. Ils n'ont même pas d'idée de à quelle époque et à quel endroit poussent les choses qu'ils vont manger, voire pour certains enfants que les œufs sortent de la poule et que le lait sort de la vache. Donc je pense que là, ça devient dangereux parce que malgré tout, la nature nous fait vivre. Sans nature, on est mort immédiatement. Il ne faut pas une journée pour qu'on soit tous morts. Donc la nature nous fait vivre, mais mettre trop de distance entre l'homme et la nature, rompre ce lien, c'est prendre effectivement le risque que on ne voit pas les conséquences de la destruction de la nature qui en fait se reportent sur les hommes.